Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 31 mars 2025. Donc, je te laisse choisir entre le quartz rose, l'améthyste et l'amazonite pour savoir donc quelles sont les énergies qui résonnent pour toi cette semaine. Et donc, on commence avec le quartz rose. Alors, en note de tête, qu'est-ce que l'on a ? Alors, le transgénérationnel, je travaille la lignée. Alors, on t'invite cette semaine donc à aller regarder une blessure au niveau du transgénérationnel afin de la guérir et de la libérer. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de plus ? Alors, non. Hop. Alors, alimentation, comportement, équilibre. Donc, c'est une blessure qui vient gêner ton quotidien, qui vient gêner ton harmonie, qui te met dans la solitude, dans la peine, peut-être donc le rejet, et qui te coupe de ton abondance. Alors, moi j'ai l'impression que c'est une blessure en lien avec la reconnaissance. Le rejet, la reconnaissance. Voilà, on te parle quand même de remettre de l'équilibre, remettre la justice. Il y a quand même une part là qui est protégée. Mais tu as besoin d'aller libérer là pour pouvoir recevoir pleinement tout ce que tu mérites. Alors, en coupe, on a prière, vœux et foi. Donc, on t'invite à te reconnecter par le biais de la prière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Alors, sur cette blessure, donc voilà, on retombe sur la notion d'équilibre. Quelque chose qui t'empêche d'être dans ton plein équilibre et qui crée un bouclier avec les autres, mais je dirais dans l'aspect négatif, c'est-à-dire qui te coupe des autres. Alors, à nouveau, on t'invite à aller donc te relier à l'invisible, à aller regarder ce qui se passe, à écouter ton intuition, à écouter ta petite voix. Alors, cœur de pierre, sans passion, rien ne m'anime. Dureté, entêtement. Peut-être que tu tournes en boucle aussi sur quelque chose. Peut-être que cette blessure, elle te fait tourner en boucle sur une émotion de révolte, de colère, d'injustice, sur le fait de ne pas te sentir pleinement protégé, sur la sensation que les autres ne prennent pas soin de toi. Et qu'est-ce que l'on te dit d'autre? Voilà, donc on te parle quand même d'aller regarder au niveau des émotions, des sentiments. À nouveau, on te parle de cette destinée, donc de ce transgénérationnel qui a besoin d'être libéré. Je rappelle donc que je pratique les constellations familiales en présentiel, à distance, en groupe et en individuel. Que tout cela, ça te met dans l'incertitude et que tu n'arrives pas à fonder tout ce que tu souhaites. Bon, il y en a deux, donc c'est deux. Et on t'invite à être guidé et à te libérer de tes peurs. Et alors, en message avec le tarot des archanges, en conseil, qu'est-ce que l'on a cette semaine ?
Le 5 de Michel, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur et prenez du recul. Voilà, donc si tu avais choisi le quartz rose. Coucou, donc si tu as choisi l'amazonite, cette guidance est pour toi. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message général pour cette semaine? On a l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Donc, on te parle d'accomplir ta mission de vie, d'incarner pleinement ton être dans l'authenticité, d'être qui tu es. Ça peut te demander aussi une métamorphose. Mais tu as toutes les clés à l'intérieur de toi pour accomplir ce que tu es venu faire. Alors, hop. Donc peut-être que tu te sens fatigué, peut-être que tu fais beaucoup d'efforts et que là tu commences vraiment à sentir la fatigue, la lassitude. On te dit d'être à l'écoute de toi-même, d'analyser un petit peu la situation, de voir ce qui se passe, de rester optimiste par rapport à la situation. Et il va y avoir bientôt un retour au calme. Alors, peut-être que cette situation, elle te fait perdre également confiance en toi. Peut-être que tu perds le goût de faire les choses, le goût de vivre. Peut-être que ça devient vraiment lassant. Mais tu as une métamorphose, là, un changement, une transformation qui est en train de s'opérer pour toi. Et on t'invite à libérer ta colère, à comprendre ce qui est en train de se passer. Tu as un deuil à faire pour pouvoir te reconstruire. Tu dois te reconnecter à ta lumière, à ton essence divine, à qui tu es profondément à l'intérieur de toi. Ne pas te laisser aller dans ce cercle dans lequel tu es et qui ne te convient pas. Alors, tu vois, il y a bientôt, oui, il y a bientôt un cadeau de la vie qui arrive et tu vas pouvoir enfin mettre en place tout ce que tu souhaites. Il y a eu beaucoup de sacrifices dans cette situation. Il y a beaucoup de choses que tu as dû laisser partir ou laisser aller. Et tu dois te libérer de cette obsession. Enfin, tu tournes en boucle sur quelque chose, c'est pas bon pour toi. Donc, il y a une peur là derrière qui se cache. On t'invite quand même à aller regarder, à mettre de la lumière dans tout ça. Et qu'est-ce que tu as comme message des archanges? Alors, qu'est-ce que l'on te dit? Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà, donc reste confiant. Alors, si tu as choisi l'améthyste, donc cette guidance est pour toi. Alors, qu'est-ce que l'on te dit en message général pour cette semaine? Il y en a deux qui sont sortis. J'écoute les battements de mon cœur. Je me libère de l'enfermement. D'accord. Quelque chose donc qui t'emprisonne, qui t'empêche d'exister, qui t'empêche d'être qui tu es, qui te tourmente. Alors, voilà, on te demande donc de faire preuve de sagesse, de tempérance, de calme, d'aller regarder les choses. Il y a peut-être un message que tu vas recevoir cette semaine et qui va te permettre donc d'atteindre cet apaisement. Il y a l'envie, alors la passion, le désir, la sexualité, ça tourne peut-être autour du couple, alors, et d'une séparation. Donc, quelqu'un peut-être avec qui tu vas te séparer ou avec qui tu t'es séparé
qui va t'envoyer donc un message cette semaine. Hop là. Alors, donc il y a quelque chose là qui s'éveille en toi. Tu vois, on te parle de méditation, de lecture, d'éveil, de la spiritualité et d'un cœur pur, de courage, de force, de noblesse du cœur. Donc là, ça te représente toi. Toi qui es dans cet éveil de la spiritualité, qui est dans cette noblesse de cœur, de pureté, qui cherche vraiment à s'améliorer, à évoluer, à être vraiment dans la conscience divine. Et mais qui souffre de cette solitude, hein, qui commence à s'endurcir, à être en retrait, enfin, et quelque chose en tout cas qui traîne, qui est dans la lenteur vis-à-vis du couple. On t'invite à reprendre goût à la vie, nourriture, au voyage, à la transformation. Peut-être que tu es vraiment lassé par rapport au couple, par rapport à ta situation de couple, soit le couple dans lequel tu vis, eh bien, tu te sens isolé, tu te sens, tu n'as pas la sensation d'être entendu et tu es en retrait, ça devient difficile. Soit tu es seul, célibataire, et justement, bah, tu tournes en boucle dans cet isolement. Alors... Bon, on te parle quand même de réussite, hein. Il y a quelqu'un qui vient à toi et avec qui les choses vont bien se passer, qui va t'avouer ses sentiments, qui va te dire ce qu'il a sur le cœur. C'est quelqu'un avec qui tu es destiné à être, hein. Vos âmes se connaissent déjà, mais toi, cette proposition va te mettre dans le doute. Il y a quand même un cadeau à prendre là dans ce qui arrive à toi, hein. Donc, réfléchis si cette proposition... te convient ou si cette proposition ne te convient pas. Mais en tout cas, tu vas donc recevoir un message de la part probablement d'un ex ou alors, eh bien, la situation de couple que tu es en train de vivre est en train de se terminer. Il y a peut-être aussi un renouveau dans le couple. Donc, on te dit quand même de faire part de tes émotions, de tes sentiments. Il y a quelque chose quand même qui vous relie tous les deux, une notion d'âme qui sont reliées l'une à l'autre, hein. D'aller regarder aussi au niveau de ton âme, pourquoi est-ce que tu es isolé comme ça, pourquoi est-ce que ça tourne en boucle comme ça. Et le message des archanges, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc, il y a quand même un changement pour toi qui se produit cette semaine, probablement en lien avec le couple. Alors, si on regarde au niveau professionnel, eh bien, tu auras peut-être également une proposition qui te fera changer et évoluer. Voilà, je te souhaite une très très belle semaine et puis je te dis à bientôt.